Bonjour, bienvenue dans ce making of de Cubix. Avant de regarder, je vous conseille vivement de voir le film parce que ça serait un peu con. Donc voilà, vous avez 10 secondes. Pendant ce temps, je vais souffler un pissenlit. Et avant de commencer ce magnifique making of, parce que oui bordel, il est magnifique, faisons une petite aparté sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il se passe des choses bizarres en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais critique de vidéo d'AdSwap a disparu parce que je n'aime plus faire ça. La vulgarisation. Putain de mouche. Je vais continuer de faire des courts métrages parce que bordel, c'est ce que je préfère faire le plus au monde. Oui. Vulgarisation scientifique continue, ça j'aime toujours aussi bien. Juste avant de vous laisser avec la suite du making of, je voulais juste vous dire que cet été aura lieu un tournage de 2 putains de mois pour un futur court métrage. Et oui, encore un, c'est parti, on charbonne comme des Chinois mon pote. Tu vois cette fleur? Ouais. Elle est jolie hein. C'est le printemps en plus. Regarde, il y a les bourgeons qui sont sortis. Oh oh, regarde, elle s'est reproduite. Elle en a fait une deuxième. C'est sa coupe. Alors pour commencer, en fait je vais parler des personnages avec Nemo. On a écrit le scénario avec Nemo. Donc Nemo c'est un peu le co-réalisateur. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Merci mec. On voulait des personnages charismatiques qui fassent ressortir l'ambiance du coup de notre film. Et comme c'était une ambiance post-apocalyptique, on voulait aussi plusieurs points de vue différents. Déjà on voulait que la personnage principale du coup soit une héroïne. Parce que les mecs ça casse les couilles au bout d'un moment. Vous voulez une chef de bande ou un chef de bande rebelle qui soit un peu charismatique aussi, de force, qui ait une présence forte sur le terrain. Ensuite, moi je voulais ne pas être comme dans De la Terre à la Lune. Un personnage principal, mais être un personnage un peu plus en arrière-plan. Certes, je suis un élément important à la compréhension de l'histoire, mais je ne voulais pas être le personnage omniprésent et qu'on retient quand on pense à mon film. Mais il fait comme ça, c'est bon. Il dit il est derrière le buisson. Allez, ça s'énerve. Mais il va pas dire il est derrière le buisson. C'est génial. Donc Raph a joué le rôle de Walter, car Walter c'est un scientifique médecin. On avait vraiment besoin de lui parce que pour avoir une cohérence dans l'histoire, il fallait que quelqu'un puisse soigner Blueberry qui avait fait la guerre. C'était quelqu'un d'essentiel. Au début, on avait pensé à Hippolyte pour ce rôle, mais comme c'était un rôle un peu trop mis en avant, il a préféré se retirer et échanger avec lui et prendre donc le rôle de Millard. Salut. Avion, merci. Et Théo, je le voulais parce qu'il m'avait demandé que je le filme dans un truc. Et on a écrit le personnage de William, on a fait mec, c'est pour toi, viens tout de suite. Et pour le personnage de Léo, je voulais le méchant de l'histoire, mais sa présence soit là sur scène, même s'il ne parle pas. Et c'est toute la force que Milo a fait du coup, même sur la dernière scène à l'hôtel abandonné. On sent cette force que Milo a, cette présence. On sent que c'est lui le méchant quoi, alors qu'il ne parle pas pendant pratiquement 30 secondes. Et ça, c'est de l'art mon pote. Pour Milo qui a joué le rôle de Léo, c'est le mec assez bipolaire en fait, un peu comme Paloma. Il est à la fois le mec que tout le monde aime, le mec que tout le monde apprécie, un peu comme Hippolyte. Mais en même temps, il est aussi le mec qui fait peur, qui dégage un truc. Ensuite il y a moi, donc Nemo, qui joue le personnage de Hooper, qui est un peu un dur à cuire. J'ai besoin de lui pour prouver que Blueberry, elle pouvait faire peur à tout le monde. Même quelqu'un qui était costaud, qui était un ancien boxeur, qui avait un tempérament fort, quelque chose quoi. C'était à peine pu arriver en fait. Qu'est-ce qu'il faut dire après?
La tisane. Qui a commencé il y a un mois n'est pas prêt de s'arrêter. Elle gagne même du terrain d'ailleurs. Non, c'est pas parce que t'as ramené une ancienne bouteille de jus d'orange que t'as mis de l'eau à l'intérieur que j'en veux pas, non. Loin de là. De la méthode de la façon dont on a écrit le scénario. En gros, on a écrit le scénario en combien de temps? Un mois? On a écrit, on s'était vu toute une semaine. Ouais, en fait on se voyait pendant pratiquement des semaines et des semaines entières et on bossait sur qu'est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là. En gros, on a bossé chaque détail, il y a tout un décor derrière. Je sais pas si vous faites attention ou pas, mais par exemple il y a une cafetière, il y a des casseroles, il y a même un moment un bruit de brosse à dents, des cuillères en bois dans des casseroles, et tout ça vous l'avez peut-être pas fait attention à la première visualisation, mais peut-être qu'à la seconde vous vous en rendrez compte. Et en parlant de décor, il y a des drapeaux de rebelles. Et en fait ces drapeaux de rebelles sont un peu cachés de partout, il y en a 3 différents et c'est à vous de les retrouver, bonne chance. Je l'ai aidé un peu pour les personnages, c'est vrai, mais les idées venaient de lui, le thème venait de lui. Tout venait de lui en fait. J'étais juste la petite pierre qu'on rajoute à l'édifice pour la finalisation en fait. En fait non, il reste plus personne. Comme ça. Ouais, comme ça. Exact. Sûr. Ouais. C'est pas trop gogol comme ça. Comme vous savez. Pour essayer de mettre la main. Le mec. Putain de merde. Oh, je t'ai à peine touché. Tu m'as niqué les couilles frère. Venir. Merde. Du porno gros. Ouais. Les méthodes de tournage, c'est vraiment Hippolyte qui avait tout, qui avait tout dans son cerveau et qui a vraiment expliqué aux différentes personnes qui ont tourné, que ce soit des acteurs ou les personnes qui nous ont accompagnés sur les différents lieux. Sur la première scène, Paloma, soit Blueberry, meurt et Théo lui tire dessus. La caméra monte vers le ciel et ce mouvement de caméra c'est vraiment rien, mais j'ai adoré le voir et je trouve ça une super idée d'Hippolyte, donc chapeau Hippolyte, bravo. En fait, du coup, pourquoi je voulais être un personnage secondaire, c'est parce qu'en fait je voulais beaucoup me concentrer derrière la caméra, essayer de faire certains plans, les plans, j'avais tous les plans dans ma tête. On arrivait sur un lieu et je me disais ouais là il faut par exemple un travelling vers la gauche, ou là c'est obligé il faut une contre-plongée, et en fait je voulais trouver la chose originale qui allait faire toute la différence du film, c'est-à-dire par exemple pourquoi utiliser ce plan et pas un autre. Pour les lieux de tournage, en fait j'avais fait un repérage une semaine à l'avance. Du coup sur tous ces lieux incroyables qui sont tous un peu bizarres. Nemo était vraiment dans ce rôle de co-directeur, co-réalisateur, il canalisait tout le monde. C'est Nemo, c'est le mec carré. C'est marrant parce qu'en fait il est juste à côté de moi et c'est marrant de parler de lui à la 3e personne alors qu'il est juste à côté de moi. Ça va, on a bien dormi quoi. C'est exact. Exact. 3, 2, 1, action. C'est exact. Ça peut tout a changé. Bon, on s'en fout. Je me présente, je m'appelle Millard, je fais mécano. Présenter les rebelles. On lutte contre cette guerre, on fait ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Il faut savoir que le drapeau qui est en hauteur, là, qui flotte, c'est nous qui l'avons créé aussi. Voilà. Trucs et astuces, viens décale-toi parce que je suis pas sûr qu'on te voit. Voilà. En fait les trucs et astuces c'est tous les trucs cool. En fait c'est le bêtisier dans le making of. Oui. De l'hôtel à Marignane. En fait cet hôtel, on doit avoir une autorisation de la mairie pour venir filmer. Exactement. On n'a pas fait de demande. Un gars vraiment super sympa. Vraiment ouais, il a été vraiment super sympa avec nous, qui nous a dit. Merci si tu regardes la vidéo, il y a peu de chance, mais merci. Merci beaucoup. Il a bien pris, il nous a dit que c'était. Il nous a expliqué pourquoi on était un peu en tort. Et il nous a laissé faire, il nous a dit qu'il fallait qu'on parte vite quand même. Il nous a laissé terminer nos 2 derniers rushs. Il nous a quand même dit très gentiment que si son daron était là, on n'aurait pas fait les longs feux.
Comment? La dernière scène, vous ne savez peut-être pas, mais c'est à côté d'un aéroport. Et les aéroports, il y a des avions. Et les avions, ils passent très très souvent. Donc du coup, on a dû couper. Il faut du bruit, les avions. C'est ça, ils font du bruit. Toi aussi, tu fais du bruit. Tu me casses les couilles. Avion! C'est bon? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors voici le... Pourquoi tu te fous de ma gueule? Arrête de reculer. Bonjour, bienvenue dans ce making-of du Cubix, mon court-métrage. Notre court-métrage. Arrête de reculer, putain. Là, c'est notre premier jour de tournage. Il doit être 17h30, un truc comme ça. Paloma est en train de se faire maquiller par notre maquilleuse professionnelle. Maquilleur déjà, s'il te plaît. Et moi, je suis en train de préparer le matos pour filmer. Et ça va être chouette. Saute! Ouais, t'as raison, c'est mieux ça. Déjà, je fais le TB. Ils sont en train de se préparer. C'est ici qu'on va tourner. Bonjour Hippolyte! Fais coucou à la caméra! Deuxième scène, donc du coup la scène des rebelles, on était aussi à côté d'un aéroport, et en plus il y a eu du vent, et des hélicoptères. Voilà les amis. Parce que voilà, oui, ah ouais, c'est moi qui a fait tout le montage aussi. Elles sont là les flammes ou pas? Vous me dites en commentaire si vous les avez bien aimées. Milo, donc Léo qui a fait tous les maquillages. Ouais. En plus, la maquilleuse était vraiment très bien. On t'aime beaucoup Milo, vraiment tu nous as régalé. On t'aime madame la maquilleuse. Je te fais l'amour. J'arrive dans un yaourt et je te fais l'amour comme ça. Tel un produit laitier. On arrive comme ça. Action. Coucou. Genre à chaque fois qu'on s'apprête à dire une phrase, il y a des cordes de musique qui reprennent. Donc on fait le topo, en fait on était en train de tourner au-dessus là sur le toit. On s'est fait choper parce qu'en fait c'est interdit d'y aller. Et heureusement on est tombé sur un mec hyper sympa qui nous a fait que bon on a terminé nos plans et du coup il nous a fait sortir par chez lui tout ça. Donc du coup c'était un peu un plan foireux mais bon voilà. Du coup on a nos plans, on est super contents et là on va tourner le dernier plan à côté de la mer. Mais ça, il faut. On est d'accord. C'est leur erreur. Oh, parce qu'il y a vraiment pas ça. Non mec. J'ai roté ça pue dans ma bouche. Mec, il attend des calidons. Salut. Encore ces avions de marque. Si, regarde, j'ai parlé doucement. Attends, c'est à moi. Attends, quand ça passe sur moi, c'est à moi. Non, non, il faut que ça revienne sur lui. Ouais, il faut même pas fait encore le tour. Mais Théo, comble les trous, comble les... 2, 1. Bon cul. Oh là un cul. Là tous les deux dis pas. C'est rien. Milo, viens voir. Milo, il y a un problème avec la caméra. Attends mais je le fais pas maintenant, d'abord j'essaie de faire pour voir. Ah le bâtard. Non. Casser le bruit, nous avons pas sur la planche. Coucou. Alors, Tu sens pas un saucisson par là? t'as des tétés, on dirait du chorizo. Salement amoché. On a dû intervenir. Bon, bonjour. Voilà des habits propres. Rejoins-nous quand tu le sens. Allez. Ah là là. J'étais pensé. Les camps sont immunisés contre cette maladie. C'est pas ça gros. On s'en fout. Paractylite. Oui, mais parce qu'après, personne ne va arriver à dire quand Tu m'as fait louper mon plan là, avec ce cookie. Merde. Mec. Reviens. Je ne suis pas un voleur, c'est faux, je sais pas de quoi tu parles. Ça fait pourri. Pour tout le monde, non? Ouais, mais ouh, excuse-moi. Ouais. Tu m'écrases le pied avec la planche, c'est génial. Désolé. l'équipe feu et cailloux commence à faire un feu de bois.
Tiens, je suis un caillou. Crochet, les gars. Ah, ça va. De la nature. Là, moi, je sais quand même boucle musicale. Il marche Dernière comment? génération. Combien il marche pour le faire tenir? Quoi? Il marche? Non. 1 plus 1. Oh là. Chaque année, des millions de drones meurent. Donnés. Regardez ce sadique là. Il aime se faire souffrir les oreilles. Hein. Emmène-le. Attends, là j'avance, là je recule. Merci à Théo, donc William, merci d'avoir été présent, d'avoir su jouer magnifiquement bien parce que sincèrement pour moi je trouve que c'est toi qui as mieux joué de nous tous. Moi je trouve que t'es celui qui a joué le mieux d'entre nous. T'as vraiment bien, t'as appris ton texte, c'était incroyable aussi. T'étais la seule personne à avoir bien appris ton texte. À 200% dans ton personnage, donc pour ça je te remercie vraiment à fond. J'aimerais remercier aussi Raphaël parce que Raphaël il est gentil, Raphaël. Ouais, il est super gentil. Bisous, même Raphaël. même s'il est vraiment super sympa, qui est un peu timide, mais franchement, il est gentil. Il est hyper gentil et il a su faire son rôle de scientifique à merveille. Il se faisait un peu chier de temps en temps, je le voyais un peu à droite à gauche, mais je pense qu'il a passé un bon moment en notre compagnie. Premier tournage, elle était vraiment timide. Elle a fait quelques erreurs, mais franchement, on lui en veut pas. On t'en veut pas, Marie-Lou. Le mec, le sourire, genre. Quoique ça a tout niqué. Du coup, merci Marie-Lou, on t'aime très fort et merci de ta participation. Parce que Milo, franchement ça faisait un moment que tu voulais tourner dans mes films. Ça faisait un moment que je te disais attends un peu, je te trouve un truc. Et je t'ai trouvé le truc et franchement je trouve que t'as fait ton personnage à 100%. À merveille, ouais. Franchement bien aussi. Comme Théo, t'as bien joué. Bon après t'as un peu déconné sur les tournages mais bon, c'est normal, c'est naturel. Elle était avec moi. Non mais elle était avec moi, c'est-à-dire tout le monde partait un peu à droite à gauche. Elle, quand on disait ok les gars on va tourner, c'était la première qui était là et qui disait ok je fais quoi. Et on avait généralement besoin de faire une seule prise et c'était fait. Ouais. Et franchement c'est la première fois, parce que Paloma aussi c'est la première fois qu'elle tourne et c'est rare d'avoir un professionnalisme aussi inné comme ça du premier coup. Donc franchement bravo Paloma, encore une fois tous les Césars te reviennent à toi, pas à moi ni à Nemo mais à toi. Et on te remercie encore plein de fois. Je voulais remercier Nemo, je te parle comme ça à la troisième personne. Je voulais remercier Nemo parce que franchement j'avais vraiment besoin. Je voulais pas faire la même erreur que dans La Terre à la Lune où j'avais écrit le scénario tout seul. Écrire un scénario à deux, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment permis de voir du coup la vision. Ça donne deux points de vue en fait. Ça donne deux points de vue différents. Sans lui, je n'aurais pas pu réaliser le film, je n'aurais pas eu le courage et la force de le réaliser. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été une histoire complètement différente. Oui, ça mais sans Nemo, il y a les putains de chiens qui bien. s'excitent, voilà. Nemo, le film n'aurait certainement jamais existé et franchement, je tenais à te remercier frère. Pour tu veux que je te fasse l'amour? Je vous dis. Tu veux vite dis quelque chose? Bah déjà, merci maman. Merci papa. Merci d'avoir visionné ce making of. Merci d'avoir visionné mon court-métrage, mon second court-métrage. J'espère qu'il y en aura tellement d'autres parce que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de. Avec telle personne. J'ai vraiment envie de vous continuer à vous faire rêver et c'est ma seule passion. Et je vais essayer de le faire le plus longtemps que je peux le faire. Et je vous aime les gens. Merci Nemo. Je vous aime putain. Je vous aime putain. En fait ça représente un anus dilaté. Et puis il y a une mouette dans un champ d'olivier. Il y a une putain de mouette dans un champ d'olivier. Tu te caches où salope? L'écho. A plus. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dog.